J'aimerais prier. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi et de te connaître. Alors que nous ouvrons l'évangile de Luc encore et que nous voulons découvrir une de tes facettes, Seigneur, je prie que tu nous entraînes sur le chemin où on marche à ton rythme, sur le chemin où tu te dévoiles et on peut connaître ton cœur. Seigneur, je prie alors que nous creusons davantage ta parole, que tu nous aides à nous attacher à toi, que tu nous aides à ne pas aller plus vite que toi, mais non plus ne pas être dans l'apathie et oublier de te suivre. Seigneur, je prie que nous puissions te connaître encore davantage et passer du temps avec toi, t'aimer et te dire combien tu as changé notre vie et combien c'est extraordinaire. Oh Jésus, merci pour ta parole. Merci de te révéler encore ce matin maintenant. Amen. Avant d'ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc, nous allons l'ouvrir dans l'Ecclésiaste. Et je vais lire juste un verset qui se trouve au chapitre 3 et au verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu t'accomplit du début à la fin. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et c'est vrai que nos cœurs sont habités de ce désir de vivre au-delà de la réalité terrestre qui nous est accordée de 80, 90 ans. Et on voit dans tout le monde entier, les hommes et les femmes cherchent quelque chose qui va plus loin que juste leur existence. Alors il y a des gens qui sont athées, mais comme l'on dit, il faut beaucoup de foi pour être athée. Par contre, il y a tellement de gens qui cherchent Dieu, parce que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain cette pensée de l'éternité. Il y a un livre qui prend ce titre qui s'appelle « L'éternité dans leur cœur », qui est écrit par Don Richardson. Il a été écrit il y a 30-40 ans. C'est un livre, je dirais, de base en missiologie. Et c'est très intéressant de voir comment il développe la pensée que dans toutes les ethnies, dans tous les endroits de la terre, Dieu a mis quelque chose de l'éternité dans le cœur des gens et qu'il les a préparés parfois depuis bien longtemps à recevoir la bonne nouvelle de Christ. Lui-même, Don Richardson et sa femme étaient de nombreuses années missionnaires en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 60 ou 70. Et ils étaient dans une ethnie, dans une peuplade très reculée. Et ils se sont habitués à leur vie, ils ont appris la langue, ça a pris beaucoup de temps, ce n'était pas du tout simple. Et puis ils ont commencé, une fois qu'ils avaient assez de vocabulaire pour dialoguer, à raconter l'histoire de Jésus. Et ils ont raconté cette histoire petit à petit. Et puis lorsqu'ils arrivaient au récit de la mort et de la résurrection, eh bien, il y a tout cet épisode où on apprend que Judas trahit Jésus pour le livrer aux Romains. Et à ce moment-là, lorsqu'il racontait l'histoire de Judas qui trahit Jésus, cette peuplade, elle sautait de joie et ça devenait leur héros, parce qu'il avait trahi le grand, le maître. Donc vous voyez, les valeurs n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et ils butaient, et ils ne savaient pas comment faire passer le message que c'était en fait Jésus le héros qui donnait sa vie et qui ressuscitait, et non Judas. Et ils priaient Dieu et ils cherchaient comment faire. Et puis, un moment plus tard, alors je ne sais pas si c'est des mois ou des années, ce peuple est entré en guerre avec le peuple d'à côté. Il y a eu la guerre pendant quelque temps. Et ils priaient ardemment pour qu'il n'y ait pas trop de morts et de blessés. Et puis, à un moment donné, les deux chefs du peuple se sont rencontrés pour discuter afin de trouver la manière de faire la paix. Enfin, afin d'établir la paix. Et à un moment donné, ils ont rassemblé les différents responsables des deux peuplades. Et puis, le gage de paix de l'un envers l'autre, c'était que le chef d'une des tribus donne son fils à l'autre et qu'il s'appelait l'enfant de paix. Et tout à coup là, Don Richardson a compris comment il allait pouvoir raconter l'Évangile.
C'est-à-dire que le chef avait donné son fils pour faire la paix. Et tout à coup, l'évangile devenait beaucoup plus clair, avec Dieu qui a envoyé son fils Jésus pour qu'il y ait la paix parmi les hommes, entre les hommes et Dieu. Et ce peuple qui semblait être très éloigné de Dieu, tout à coup, l'était beaucoup plus proche. Dieu avait placé l'éternité dans leur cœur à eux aussi. Lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Nous allons lire 16 versets, mais je vais commencer par les 2 premiers. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc après cela, c'était après l'épisode sur la transfiguration, sur le mont de la transfiguration, après que Jésus ait délivré l'enfant d'un esprit mauvais, comme nous l'avons vu la dernière fois, et différents encore autres choses. Et après cela, Jésus désigne encore 70 autres disciples et les envoie devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus envoie 70 personnes 2 par 2. C'est intéressant de voir qu'au début de l'évangile, dans Luc 4, c'est Jésus qui est comme envoyé par l'Esprit. Lorsqu'il commence son ministère, Jésus dit: voilà, je suis celui qui est envoyé de Dieu pour délivrer les opprimés, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades. Et en Luc 9, quelques chapitres plus tard, et nous l'avons vu, Jésus envoie les 12 et il leur donne l'autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour annoncer l'évangile et dire que le royaume de Dieu est proche. Donc Jésus ne va pas garder cette mission juste pour lui, mais il la partage avec les disciples qui sont autour de lui. Et dans Luc 10, nous avons 70 en plus. Donc on est en tout cas déjà à 82. Et puis après, à la Pentecôte, on voit qu'il y a 120 personnes qui le suivent et qui finalement sont envoyées. Et à la Pentecôte, après la première prédication de Pierre, il y a 3000 personnes qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui est ressuscité, et qui s'engagent sur le chemin de la vie avec Dieu. Et puis si on lit les actes, on voit qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui se convertissent et qui suivent Jésus-Christ, cette nouvelle révélation. Et à un moment donné, dans les actes, si on calcule bien, on voit que probablement même 1/3 de la ville de Jérusalem s'était donné à Christ. Après, il y a eu des persécutions, il y a eu d'autres temps. Et finalement, ce qu'est en train de faire Jésus, est là, dans Luc 10, c'est de prendre les disciples et de les envoyer pour annoncer l'Évangile. Et puis ça ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme s'il y a des cercles qui s'élargissent toujours plus pour annoncer l'Évangile dans de nouvelles sphères, dans de nouveaux pays, de nouvelles strates de la population. Et si on lit l'histoire, c'est assez fascinant. Il y a des choses terribles, mais en même temps, il y a des choses extraordinaires. Et ces premiers cercles concentriques ont commencé depuis Jérusalem, avec la parole de Jésus qui dit: je vous envoie, ça il le dit à la fin de son ministère, je vous envoie depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. De Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ce qui se passe avec Paul et d'autres, les apôtres. Dans les premiers siècles, on voit que l'évangile se répand dans tout l'Empire romain. Et plein de gens sont touchés par l'évangile, malgré des persécutions parfois énormes. Il y a des apôtres qui sont partis dans d'autres régions. On pense même que Thomas, selon la tradition, a été jusqu'en Inde. Mais c'est comme, si je reprends le bassin méditerranéen, il y a eu des cercles, on va dire concentriques, comme lorsqu'on lâche une pierre dans l'eau. Et bien ensuite, il y a des ondulations qui s'élargissent toujours plus. Et d'une certaine manière, l'évangile a été annoncé à Jérusalem, et il y a des ondulations. Et tout le bassin méditerranéen, tout l'Empire romain a été touché par l'évangile. Puis après, il y a eu d'autres épisodes de cette manière dans l'histoire. C'est
probablement, c'est bien plus complexe que ce que je vais résumer parce que je vais juste en prendre 3 ou 4. Mais au Moyen-Âge, quand l'Europe malheureusement était redevenue pas mal païenne, depuis l'Irlande et depuis l'Écosse, il y a des moines qui viennent en Europe et qui annoncent l'Évangile dans plein d'endroits et qui établissent des monastères dans des lieux reculés en Europe, comme par exemple à Saint-Gall. Il y en a un qui s'appelait Saint-Gall et il est venu établir un monastère dans, on va dire, ce qui est aujourd'hui le nord-est de la Suisse. C'était des cercles qui ont permis petit à petit à l'Europe d'être comme réévangélisée. Il y a eu d'autres périodes dans l'histoire, et je pense à celle des grandes conquêtes ou des grandes découvertes, où depuis l'Europe, des gens sont partis dans le monde entier, et l'Évangile a pu être annoncé à plein de gens dans toutes sortes d'endroits de la terre. Et on voit comment cette parole de Jésus-Christ, que l'Évangile va de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, s'accomplit. Et aujourd'hui, depuis, je ne sais pas combien il faut dire, 30, 40 ans, 50 ans ou plus, ces cercles concentriques qui viennent comme depuis de plein d'endroits de la terre pour aller vers toutes sortes d'endroits. Maintenant, il y a des gens qui sont envoyés en mission pour annoncer l'Évangile de tous les endroits de la planète vers tous les autres endroits. La Corée du Sud a envoyé des milliers de missionnaires depuis des décennies. Aujourd'hui, le Brésil envoie plein de gens en mission, le Nigeria et d'autres pays encore. Et ces échanges permettent d'annoncer l'Évangile dans plein d'ethnies, dans plein de pays différents. En Matthieu 24, Jésus dit que la fin viendra lorsque l'Évangile aura été annoncé dans le monde entier et parmi toutes les nations. Et d'une certaine manière, on s'approche, parce que géographiquement, l'Évangile a été annoncé dans le monde entier. Et dans toutes les nations ou dans toutes les ethnies, eh bien, on s'y approche de manière certaine. Maintenant, combien de temps ça va prendre et exactement comment ça va s'articuler dans la pensée de Dieu. Mais c'est un signe que nous nous approchons de la fin des temps, que Jésus va revenir et prendre l'Église et vivre dans des nouveaux cieux et nouvelles terres sur la terre. Donc, nous sommes et nous voyons et nous faisons partie de ce mouvement. Nous ne sommes pas juste seuls ici à se dire où est-ce que je peux aller annoncer l'Évangile. Oui, on se pose cette question, mais lorsqu'on se pose cette question, c'est dans un énorme mouvement qui a commencé avec Jésus et qui s'est prolongé de manière parfois étrange dans l'histoire, mais qui jusqu'à aujourd'hui continue de faire effet et d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont besoin de l'entendre, de continuer de pouvoir toucher des gens dans leur cœur alors que l'éternité a été placée dans leur cœur. Bien sûr, on parle de pays ou d'ethnie. On peut penser parfois en termes de couches sociales ou de populations spécifiques. Et Dieu nous invite à continuer aujourd'hui d'envoyer des gens et de transmettre cette bonne nouvelle. Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Quelle moisson voyez-vous ? Quel pays ou quel groupe de gens, pour lequel priez-vous ? Pour quel pays priez-vous ? Pour quel groupe de personnes avez-vous un fardeau et que vous priez spécifiquement ? Est-ce que vous priez pour les hommes d'affaires de Genève ? Ou est-ce que vous priez pour les étudiants au Kazakhstan ? Ou est-ce que vous priez pour le Zimbabwe ? Est-ce que vous priez pour un continent ? Qu'est-ce que Dieu vous a mis à cœur ? Et je sais que beaucoup d'entre vous ont des zones ou des régions ou une ethnie ou voilà, à cœur. Et c'est important de continuer de prier pour que ces gens soient touchés par l'Évangile. Et ça peut l'être par vous, mais ça peut l'être par beaucoup d'autres personnes pour lesquelles vous priez. Alors j'aimerais que l'on prie ensemble. On va faire des groupes de 4 pendant 2-3 minutes. Et à 4, vous dites simplement le peuple ou le groupe de gens qui est sur votre cœur pour lequel vous priez. Et ensuite, puis vous n'expliquez pas
le pourquoi, le comment vous en êtes arrivé là, parce que sinon ça prendra trop de temps. Et puis si vous n'avez aucun groupe à cœur juste maintenant, eh bien vous priez pour Carouge. Parce que nous sommes là à Carouge pour bénir aussi cette ville. Et un de nos appels en tant que communauté, c'est de bénir la ville de Carouge. Vous êtes d'accord? Vous dites le peuple ou le groupe de personnes pour lequel Dieu a mis un fardeau sur votre cœur, et ensuite vous priez pour ce groupe-là, pour ce pays-là, pour ce continent-là. Et c'est une manière de mettre l'évangile en pratique, la parole que nous avons lue. Prions pour que des gens se lèvent. Allez-y, mettez-vous par 3 ou 4. Je suis conscient qu'on n'a pas pu tous terminer, peut-être de prier autant qu'on voulait, mais il y aura encore des occasions de pouvoir prier. Faites-le à la maison. J'espère que vous avez peut-être appris ce qu'il y a sur le cœur de l'un ou de l'autre, que vous ne connaissiez peut-être pas, et de s'émerveiller de ce que Dieu a déposé tellement de variété au milieu de nous par rapport au fardeau que nous pouvons porter. En tant que communauté de Carouge, nous soutenons par exemple Joël et Cécile Cornu, qui travaillent avec les groupes bibliques universitaires au Québec, dans les universités du Québec. Et c'est des gens qui depuis longtemps ont eu à cœur les étudiants à l'université, et c'était d'abord à Genève. Et puis finalement, après, leur appel s'est précisé, et ils sont maintenant depuis de nombreuses années engagés à Montréal et pour le Québec, pour les étudiants, pour apporter l'Évangile dans cette population. Et puis finalement, il touche quelques Québécois, mais il touche surtout beaucoup de gens qui viennent d'Haïti ou d'Afrique et qui donnent espoir et espérance à ces étudiants qui sont à Montréal, au Québec et dans d'autres villes. Et voilà, ça c'est leur appel, c'est leur fardeau, c'est leur ministère. Et en tant que communauté, nous les soutenons, nous prions pour eux. Vous avez reçu de leurs nouvelles et des autres missionnaires, missions de la paroisse il y a quelque temps. Eh bien, pensons à eux et bénissons-les dans ce fardeau qu'ils portent et que nous soyons une aide parmi d'autres pour qu'ils puissent accomplir leur mission et qu'ils puissent être ces ouvriers dans la moisson. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Prions donc le Maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson et prions que ceux qui sont envoyés durent ou restent engagés dans la moisson. C'est important de pouvoir, par rapport aux fardeaux qui sont les vôtres, de prier, d'investir du temps, de donner de l'argent, de prendre, de l'énergie pour simplement porter ce fardeau avec Dieu. Si Dieu vous a mis un fardeau pour un peuple ou pour les mamans dans les écoles ou pour des personnes âgées dans un home ou pour toutes sortes de situations, si Dieu a mis ce fardeau en vous, prenez ce fardeau dans la prière. Mettez du temps à disposition. Demandez peut-être de l'aide. Soutenez quelqu'un qui travaille peut-être plus spécifiquement dans ce domaine et engagez-vous avec foi, avec détermination, parce que si Dieu vous a donné ce fardeau, il vous donne aussi une autorité il vous donne un cœur. Et comme il était dit dans le chapitre 9 de Luc, rien n'est impossible à Dieu. Lorsque le Père fait face à son enfant qui est pris d'un démon, Jésus lui dit, rien n'est impossible à Dieu. À celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Et dans bien des fardeaux, dans bien des situations, il y a des solutions. J'aimerais continuer la lecture de Luc 10. Et après avoir dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson », Jésus dit à ses disciples « Allez-y ». Il les envoie, les 70, 2 par 2. Et il dit « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». Au moins, Jésus est cash. Il leur dit « Il y aura des problèmes. Mais c'est moi qui vous envoie. Ça ne veut pas dire parce que je vous envoie, il n'y aura pas de soucis. Non. Il y aura des difficultés, il y aura de l'opposition, et il le dit au tout début. Je me suis dit qu'ils ont dû trembler quand même un coup. Ça veut dire quoi, ça? Des loups parmi les agneaux, on sait ce que ça veut dire. Les loups, ils bouffent les agneaux. Mais Jésus donne la force. Et il donne après d'autres clés.
Mais simplement, ce que je voulais souligner, lorsque Dieu nous donne un fardeau, lorsque Dieu nous appelle pour aller dans un endroit particulier, ça ne signifie pas que tout va être simple et léger. S'il y a de l'opposition, ça fait partie de cet appel. Par des circonstances, par des situations parfois difficiles dans la famille, par les gens que l'on rencontre où finalement ce n'est pas toujours si simple d'être en relation et de faire un projet ensemble, eh bien oui, malheureusement, ça fait partie des réalités, des contingences humaines, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Si Dieu nous a envoyés, allons-y. Et allons-y avec foi. C'est le verset 4. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Alors ne saluer personne en chemin, ce n'est pas le fait d'être impoli. Mais c'est simplement de dire, gardez le cap par rapport à la direction que Dieu vous a donnée. Ne vous laissez pas distraire ou prendre de côté par d'autres choses qui n'étaient pas sur le cœur de Dieu pour vous. C'est ça qui veut dire ne saluer personne en chemin. Sinon, restons aimables et bienveillants les uns envers les autres. Mais ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, c'est avancer par la foi. C'est aussi la pensée que par rapport à l'appel ou au projet que Dieu met sur notre cœur, c'est qu'il n'y a pas toutes les solutions. Il n'y a pas tout l'argent nécessaire pour le projet. Il n'y a pas toutes les provisions. Néanmoins, Jésus dit, allez-y. Vous avez peut-être un fardeau pour aller dans un pays, vous n'avez peut-être pas toutes les ressources pour bénir ce pays, pour bénir les gens ou les contacts que vous avez. Mais faites un premier pas et vous verrez que bien des choses s'aligneront alors que vous commencez à progresser, alors que vous marchez. Dans toute maison où vous entrerez, au verset 5, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. La paix. Nous sommes appelés à être des faiseurs de paix. Peut-être faiseur, ce n'est pas un si bon mot que ça, mais c'est par l'Esprit que la paix va venir. Nous sommes appelés à être en bénédiction et transmettre la paix. Et la paix, c'est cette bonne nouvelle. Plus tard dans le chapitre, il dit, bien voilà, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est ce que nous sommes appelés à annoncer. Le royaume de Dieu à annoncer, c'est Jésus-Christ qui est la paix. C'est Jésus-Christ qui vient et qui s'est donné pour nous, pour que nous soyons sauvés et que nous ayons la paix entre Dieu et nous. Et cette paix, nous pouvons la transmettre puisque Jésus est accessible à tous et que Dieu désire que tout homme soit sauvé. Alors, comment aller en tant que disciple ? C'est avec foi, avec paix, sachant qu'il y a de l'opposition, mais en restant déterminé dans l'œuvre que Dieu nous a appelée. Ces instructions que Jésus donne ici à ses disciples il y a 2000 ans, elles restent valables pour nous. Elles se traduisent peut-être un petit peu différemment dans la réalité d'aujourd'hui, mais c'est la même intention de paix, de détermination, de foi, de faire face à l'opposition, mais de maintenir cette proclamation que le royaume de Dieu est proche. Dans toutes les villes où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ça, c'est l'annonce. L'annonce avec la prière, avec la guérison, avec les signes du royaume. Et ensuite, mais toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. C'est parfois troublant ces paroles aujourd'hui, mais en même temps, Jésus avertit. Jésus dit, bien voilà, annoncez. Mais ceux qui ne veulent pas recevoir, d'une certaine manière, laissez-les libres. Mais dites-leur quand même la vérité, c'est que le royaume de Dieu s'est approché. Et peut-être qu'ils changeront d'avis à un moment donné, mais Dieu respecte le choix des uns et des autres, même si ça peut avoir des conséquences graves. Et Jésus va jusqu'à
dire une malédiction sur Chorazine et Bethsaïda, ces deux villages de la Galilée. Et il dit, « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. » C'est un peu troublant. Puis en même temps, bien, Jésus avertit ces villes. Et je pense que là, elles avaient encore la possibilité d'écouter Jésus et de se repentir. Mais malheureusement, elles ne l'ont pas fait. C'est des villes, des villages qui sont proches de Capernaum, et on sait que Jésus a marché dans ces villes et ces villages. Et on sait que Jésus a fait toutes sortes de miracles. Mais malheureusement, ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et aujourd'hui, ce qui est fascinant et troublant, c'est que si vous allez dans ce village, à Chorazine par exemple, ben vous voyez les ruines. Alors c'est fascinant en tant que touriste, on voit ces maisons, on voit ces ruelles, et bien on marche dedans, puis on peut s'imaginer que Jésus était là avec des gens. Mais c'est terrible de se dire que c'est le résultat de leur incrédulité, de leur non-écoute de ce que Jésus avait dit. Et aujourd'hui, Jésus appelle. Qui va se lever pour la génération d'aujourd'hui, pour la génération future? Aujourd'hui, Jésus appelle parmi nous des gens à se lever et à aller plus loin. Aujourd'hui, Jésus donne la mission à plusieurs parmi nous de se lever et d'aller comme des loups au milieu des agneaux, comme des agneaux au milieu des loups, d'aller par la foi, d'aller annoncer la paix, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ça résonne encore aujourd'hui. Et l'écho que j'entendais comme dans les montagnes tout à l'heure de Jésus est victorieux, c'est un écho que nous pouvons transmettre, que nous sommes appelés à transmettre encore plus loin. Dans le fardeau que vous avez, dans la ville de Carouge, allez-y. Des gens se sont déjà levés de cette paroisse pour aller plus loin. D'autres sont en train de se lever pour aller plus loin. Nous allons prier pour Luc et Joya tout à l'heure. Luc, je crois qu'il y a un message pour toi. Allez-y, toi et Joya. Dieu vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne au chemin. J'avais à cœur de te le dire. Et à Joya, je ne sais pas où elle est, mais à toi aussi, c'est ensemble. Que cette parole est là. Vous avez une mission particulière dont vous allez juste parler tout à l'heure, mais je crois qu'il y a beaucoup plus même que Dieu veut faire au travers de ce déplacement en Allemagne. Il y en a d'autres parmi nous qui se préparent pour rejoindre l'implantation d'église Home. Ça fait partie de cette mission. Mais je crois qu'il y a encore plus large que ça. Il y a d'autres projets. Il y en a qui sont, on va dire, en travail parmi nous. Il y en a probablement que j'ignore. Mais je sais que Dieu appelle ce matin encore. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le mouvement de l'Évangile a commencé à Jérusalem ou en Galilée, là où Jésus se trouvait, et il s'est répandu jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas la fin du monde. Jusqu'à ce que Jésus revienne chercher l'Église, ce mouvement existe et est appelé à bénir les nations, les ethnies, toutes sortes d'endroits là où l'Esprit de Dieu nous conduit. Et cela est piloté par Dieu. Écoutez ce que Dieu est en train de vous dire. Pour certains, ça demandera de se lever et de partir de là où vous êtes aujourd'hui. Pour d'autres, ça demande de se lever et probablement de rester là où vous êtes, mais d'être encore plus dans cette écoute de l'Esprit pour bénir et proclamer les œuvres du royaume. Et il y a tellement de variétés avec lesquelles Dieu agit. Soyez à l'écoute de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Levons-nous pour être dans cette moisson. Il y a 10 jours, nous nous sommes retrouvés à quelques-uns pour réfléchir comment est-ce qu'on allait poursuivre cette mission de rayonner ici à Carouge. C'était dans l'idée de l'évangélisation, comme on dit ça, faire un cours alpha, etc. Et puis une personne dans ce groupe avait reçu pour notre groupe ce jour-là qu'ici à Carouge, la moisson était prête.
et que le blé était mûr. C'était l'image du blé mûr et d'un homme qui était là, fort, prêt à travailler. Et je me demande s'il n'y a pas une image pour notre communauté. Est-ce que nous croyons que le blé est mûr ici, dans la région où nous sommes? Est-ce que nous saisissons la pensée de Dieu de pouvoir être en communauté cet homme fort, c'est-à-dire être en communauté avec plein de qualités différentes, plein de complémentarités les uns par les autres, parce que l'un va savoir comment apporter une bénédiction dans cette ville et il aura besoin d'autres personnes pour compléter et aider afin que cela porte témoignage vrai et fort au sein de cette ville de Carouge. Dieu est en train de parler. Joy, tu peux revenir et faire la mélodie du chant « Jésus soit le centre ». Nous avons chanté « Jésus soit le centre de ma vie, soit le vent dans mes voiles, soit ma lumière ». Et alors qu'on écoute la musique, enfin qu'on prie et qu'on est à l'écoute de Dieu, j'aimerais encore faire un appel. Je n'ai pas l'impression dans mon cœur que c'est un appel où beaucoup de gens doivent se lever. C'est peut-être 1, c'est peut-être 2, c'est peut-être 3. Mais ce matin, il y a un appel qui résonne dans le cœur de quelques-uns parmi vous pour un engagement déterminant qui va avoir des conséquences sur votre vie parce que Dieu vous appelle à aller plus loin, à sortir de votre zone pour aller dans un endroit. Et ce n'est pas simplement géographique, ça peut être autre que géographique, mais aller dans un endroit où il va vous conduire pour participer à cette mission. Seigneur Jésus, tu es notre centre. Nous l'avons confessé ensemble ce matin. Et je sais que tu continues de nous animer de ta pensée et tu es en train d'appeler et de parler pour que tu sois encore plus le centre dans nos vies. Seigneur, merci parce que nous faisons partie de l'Église avec un grand E. Et là où tu nous places, nous pouvons aujourd'hui vivre ces cercles qui permettent de diffuser la bonne nouvelle. Seigneur, nous voulons être participants de ce mouvement que tu as initié il y a 2000 ans. Seigneur, je prie que des personnes encore parmi nous puissent se lever ce matin pour aller participer à cette mission dans laquelle tu nous envoies. Seigneur, je prie que malgré parfois des doutes, malgré des craintes, malgré ce qui peut traverser notre tête ou notre esprit, que tu continues d'appeler et que cela n'empêche pas de répondre à ton appel. Et Jésus est là et appelle. Il t'appelle à la vie. Il t'appelle à plus de vie. Et il t'appelle à considérer toutes les paroles qu'il a dites dans Luc 10 et à ne pas les négliger parce que lui est vie. Il y a cette malédiction sur Chorazine et Bethsaïda et nous sommes invités à l'écouter aussi pour ne pas errer ou ne pas refuser la mission que Christ donne, mais la prendre avec sérieux parce que là où il nous envoie, il y a la vie. Et si l'un ou l'autre d'entre vous ressent cet appel, qu'il se lève là juste où il est ou qu'il lève la main, et j'aimerais encore prier spécifiquement pour celui ou celle ou ceux qui se lèvent et qui veulent répondre à cet appel ce matin.
Seigneur, je te loue et je te bénis pour les frères et sœurs qui se sont levés et qui, dans leur cœur, répondent à toi, qui, de leur être intérieur, crient à toi, envoie-moi, qui répondent à cette voix de l'Esprit et qui disent oui, je suis là. Et Seigneur, je prie que tu les bénisses maintenant et que tu les remplisses de ta présence et de ton esprit et que tu clarifies en eux le chemin sur lequel tu les entraînes. Seigneur, je prie que tu leur donnes une nouvelle dose de foi pour avancer et faire les choix qui seront importants dans leur existence. Je prie que tu les revêtes de toute la personne de Christ alors qu'ils vont cheminer et qu'ils puissent creuser cette intimité avec le Père pour être à l'écoute et avancer avec grâce, avec détermination, avec bonté. Je prie que tu les équipes afin qu'ils puissent faire face à l'opposition et qu'ils sachent comment résister quand il y aura des troubles ou des difficultés et qu'ils puissent rester complètement attachés à toi. Oui, Seigneur, je prie qu'ils soient déterminés dans leur foi et qu'ils soient des personnes de paix là où ils vont aller et que la bonne nouvelle puisse résonner dans de nouveaux lieux. Je te bénis et je te loue pour chacun d'eux maintenant. En ton nom, Père. Amen. Amen.